On vient de découvrir un moyen de recycler presque 100% du lithium dans les batteries et ça change tout. Aujourd'hui, le lithium, c'est un peu le nerf de la guerre. C'est probablement l'un des éléments les plus convoités à l'heure où la technologie ne cesse d'évoluer. La France prévoit d'ailleurs d'ouvrir l'une des plus grandes mines européennes de lithium d'ici 2027 dans le Massif central. Malheureusement, actuellement, le minage et le recyclage des métaux présents dans les batteries pose énormément de problèmes écologiques et même éthiques dans certains pays. Même si certaines méthodes atteignent des rendements très corrects, entre 50 et 90%, ça reste très insuffisant quand on voit la place que prennent de plus en plus ces batteries dans notre quotidien. C'est dans ce contexte que 3 institutions chinoises ont uni leurs forces pour imaginer une solution de recyclage hyper efficace. Le secret, des micro-batteries combinées à de la glycine. C'est un acide aminé qui est présent naturellement dans ton corps. Les micro-batteries fragmentent les matériaux des vieilles batteries en tout petits morceaux. Ensuite, ces particules sont placées dans un bain contenant de la glycine. Et là où c'est fou, c'est que cette glycine a la capacité unique de se lier spécifiquement aux métaux précieux, comme le lithium, le nickel ou encore le cobalt. C'est un peu comme un aimant qui ne capturerait que les éléments les plus intéressants. Et le mieux dans tout ça, c'est que contrairement aux anciennes méthodes chimiques hyper polluantes, cette nouvelle technique est totalement propre et n'utilise aucun produit toxique. Résultat, 99,99% du lithium récupéré et plus de 90% pour les autres métaux. Alors évidemment, il reste à vérifier que ça fonctionne à grande échelle, mais si c'est le cas, on pourrait révolutionner totalement le recyclage des batteries en réduisant drastiquement la pollution et la nécessité d'extraire ces métaux rares. Bref, on tient peut-être enfin une solution vraiment efficace pour sauver la planète. Alors, affaire à suivre.